Dans l'ombre de votre demeure, là où personne ne songe à regarder, quelque chose veille. Invisible à l'œil non averti, il évolue entre les interstices du monde visible, se fondant parfaitement dans l'environnement. Il est là, tout près, et pourtant, vous ne l'avez jamais vu. Ce n'est ni un fantôme, ni un esprit maléfique. Non, c'est bien pire. Il est réel. Caché sous les planchers, tapi dans les murs épais, il observe le va-et-vient des habitants, les bruits de la maison, le moindre souffle de vie qui l'anime. Il ne cherche ni la gloire, ni le pouvoir. Son rôle est plus subtil, plus insidieux. Mesurant moins de 30 centimètres de haut, cette créature ressemble à un lutin. Mais une chose le distingue immédiatement. Sa tête disproportionnée et son nez prodigieusement long. Un nez si développé qu'on raconte qu'il pourrait sentir un grain de blé tomber sur le sol à plusieurs pièces de distance. Son corps, frêle mais agile, lui permet de se faufiler là où aucun œil ne peut l'atteindre. Mais ce qui le rend vraiment inquiétant, c'est sa capacité à passer inaperçu. Contrairement aux créatures tapies dans les profondeurs des royaumes oubliés, il ne vit pas dans des grottes obscures ou des ruines maudites. Son territoire, c'est le vôtre. Il habite là où transite la nourriture, les greniers, les cuisines, les celliers. Il se nourrit des miettes, des restes, des sacs de grains percés par accident. Mais ne vous y trompez pas. Il n'est ni un voleur, ni un nuisible. Au contraire, il est un allié silencieux, car s'il vous adopte, il veille sur votre demeure. Il éloigne les vermines, empêche les rats et autres créatures indésirables de souiller vos réserves. Il est l'ombre bienveillante qui préserve votre foyer. Mais attention, ne le contrariez pas, car s'il se sent trahi, s'il comprend que ses bienfaits ne sont pas appréciés, alors il devient une nuisance. Un trouble fait invisible. Les objets disparaissent mystérieusement. Les planches grincent la nuit, les provisions se renversent sans raison apparente. Une punition discrète, mais implacable. Les sages et les anciens racontent que ces créatures ont toujours vécu en symbiose avec les humains. Depuis les temps les plus reculés, ils observent, protègent et punissent. Ils n'ont ni royaume, ni Dieu, ni hiérarchie. Leur existence même repose sur un équilibre fragile entre le don et la reconnaissance. Vous ne l'avez peut-être jamais vu, mais il vous a déjà vu. Je suis un Kilmouli. À la semaine prochaine pour une nouvelle créature.